Bonjour. Durant cette séance, on va continuer la correction de la série numéro 2. Nous sommes arrivés à l'exercice numéro 4, que voici. La première question, montrer que la fonction ln, logarithme népérien, est concave sur R plus étoile. Alors on sait d'après le cours que si une fonction elle est deux fois dérivable sur un intervalle i et que sa dérivée seconde est négative sur cet intervalle, alors elle est concave sur l'intervalle en question. Donc ici, il suffit de dériver deux fois la fonction ln et de vérifier que sur R plus étoile, qui est en fait le domaine de définition de ln, la dérivée seconde est négative. Exercice 4. Première question. Alors, on va écrire, on sait que la fonction f, qui est égale ici la fonction ln, enfin, juste pour simplifier par la suite l'écriture des dérivés, donc on va le noter f de façon générale, est deux fois dérivable sur R plus étoile, autrement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a, quel que soit x strictement positif, f' de x. Alors ça c'est la dérivée de la fonction ln, ou si vous préférez, ln de x', c'est 1 sur x. Donc ça c'est une dérivée qui est connue. Et f seconde, ln, deux fois, c'est la dérivée première de la dérivée première. Autrement, on dérive encore une fois cette fonction-là. Alors la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Alors cette expression, elle est toujours négative pour tout x d'ailleurs, différence 0, mais en particulier pour x strictement positif. Alors, puisque f seconde de x est strictement négative, par conséquent, la fonction ln est... Alors, si c'était inférieur ou égal, on dira qu'elle est concave, mais comme ici on a une inégalité stricte, on va ajouter aussi, simplement strictement concave sur R plus étoile. Deuxième question, donnez l'équation de la tangente à la courbe de la fonction ln au point d'abscisse 1. Alors, c'est quoi l'équation d'une tangente, de façon générale? Donc, d'une façon générale, là, je vous rappelle l'équation d'une tangente à une fonction f en un point quelconque que je noterai par x0, comme dans le cours. Donc, d'une façon générale, l'équation d'une tangente en x0 d'une fonction f et alors ça c'est l'équation d'une droite, donc elle est de la forme y égale ax plus b, mais plus précisément ici la pente c'est f', la dérivée de f en x0 multiplié par x. Pour avoir l'origine, il est plus simple d'écrire moins x0 plus f de x0. Alors ça c'est l'équation d'une tangente à d'une fonction f, ou de la courbe d'une fonction f, en un point x0. Ça c'est un résultat qu'il faut connaître. Alors ici dans l'exercice, notre fonction c'est la fonction ln, le x0 c'est la valeur 1. Donc en x0 égale à 1, on a
Alors, c'est quoi la dérivée de f ici, qui est la fonction ln? Simplement, on l'a déjà calculé, c'est 1 sur x. Donc, f', je suis là, f' de 1, puisque c'est en x0 égale à 1, c'est égal à 1. Et f seconde, d'où l'équation de la tangente à la fonction, donc ici, donc là j'ai écrit déjà f' de 1 égale à 1. En fait, le f de 1 dont j'ai besoin dans l'équation, f de 1 c'est juste log de 1. Log de 1 c'est 0. Ici, il suffit de remplacer x 0 par 1. Donc, l'équation de la tangente de la fonction ln au point d'abscisse 1, autrement au point où, donc d'abscisse 1, et simplement y égale, alors encore une fois, f' de x0 c'est f' de 1, donc c'est 1, ensuite x moins 1 plus log de 1, autrement simplement x moins 1. Alors, on pourra la noter par delta si vous préférez, donc ça sera y égale x moins 1. Troisième question, en déduire l'inégalité, quel que soit x strictement positif, ln de x inférieur ou égal à x moins 1. Alors, puisqu'on va en déduire une inégalité, ou en déduire un résultat, c'est qu'on va utiliser les résultats précédents. Autrement, là, le résultat de la deuxième question et éventuellement, si on a besoin, le résultat de la première question. Alors, on sait que si une fonction elle est concave, cette fonction, elle a sa courbe, je schématise ici rapidement, la fonction, si ma fonction elle est concave comme ceci, ma courbe elle est toujours en dessous, c'est-à-dire sous toutes les tangentes. Si j'ai une tangente ici, la courbe elle est en dessous. Si j'ai une tangente ici, la courbe elle est en dessous de la tangente. Si ma tangente elle est comme ceci, la courbe c'est toujours en dessous de la tangente. Alors, puisque la fonction ln est concave, donc puisque f égale ln est concave sur 0 plus l'infini, alors sa courbe est en dessous de, donc en dessous, autrement c'est la courbe ici elle est toujours sous chaque tangente et en dessous de toutes ces tangentes. Alors, en particulier ici, donc ça c'est un résultat qui est général pour toute fonction qui est concave. Alors si la fonction elle était convexe, comme ceci, la tangente serait sous la courbe, autrement la courbe elle est en dessus de toutes ces tangentes. Donc ici par conséquent, alors la courbe étant concave sur 0 plus l'infini, autrement quel que soit x positif, comme c'est en dessous, autrement ln de x, qui est donc f, il est inférieur ou égal à l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, elle est donnée par cette expression-là, autrement inférieur ou égal à, à x moins 1. Voilà. Alors ce résultat, en fait, ne nécessite que d'écrire que la fonction étant concave et qu'on sait qu'une fonction, si elle est concave, sa courbe elle est en dessous de toutes ses tangentes. Par conséquent, on a directement ce résultat-là. Quatrième question. Donnez l'équation de la droite qui passe par les points de coordonnées 1, 0 et E1. Alors,
un petit rappel sur l'équation d'une droite qui passe par deux points. Donc, disons que l'équation d'une droite qui passe, ça c'est un rappel assez rapide parce que ça va nous servir pour répondre à la question, donc qui passe par deux points, on va le noter x1, y1 et deux points quelconques, donc de coordonnées, l'un de coordonnées x1, y1, le deuxième de coordonnées x2, y2. Il nous suffit de deux points pour tracer une droite. Donc l'équation de cette droite, elle est, j'espère que vous vous rappelez de ce résultat, elle est de la forme, alors l'équation d'une droite, c'est, alors comme c'est une droite, donc c'est de la forme y égale ax plus b, avec, alors a c'est la pente, b c'est l'origine. La pente, elle se calcule en faisant la différence entre les ordonnées divisées par la différence entre les abscisses. Ou si vous préférez, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et le b qui est l'origine, on peut le déterminer à partir de soit ce point-là, soit ce point-là. On va utiliser par exemple y1 moins a x1. Voilà, j'espère que vous vous rappelez de ce résultat-là qu'on va appliquer maintenant sur nos points. Donc, ici, c'est quoi les points? C'est 1, 0 et E1. Donc, l'équation de la droite, disons, on va la noter D, qui passe par les points 1, 0 et E1, et simplement, alors on va appliquer le résultat y, alors la pente c'est y2 moins y1 ou l'inverse, enfin, divisé par x2 moins x1. Alors autrement ici on va faire 1 moins 0 divisé par e moins 1, ou alors 0 moins 1 divisé par a moins e. Alors, pour éviter le négatif, on va faire plutôt 1 moins 0, donc c'est 1 divisé par e moins 1 fois x. Alors l'origine, c'est y. Alors, on peut utiliser ce point ou ce point-là, comme ici pour le premier point, ou sinon ce point-là, si on a y2 moins a x2. Alors on va utiliser celui-là puisqu'on a déjà un 0, donc ça fait un 0 moins a, le a c'est la pente, donc e moins 1 fois 1. Donc c'est simplement ça. C'est-à-dire d c'est y égale, on va l'écrire plus simplement avec en dénominateur commun x moins 1 sur e moins 1. Voilà, ça c'est l'équation de la droite qui passe par ces deux points-là. Cinquième question, on déduire que quel que soit x appartient à 1e, ln de x supérieur ou égal à x moins 1 sur e moins 1. Alors, dans cette cinquième question, on a une déduction, donc on va utiliser les résultats précédents, mais on remarquera que le x moins 1 sur e moins 1, c'est ce qu'on a trouvé dans l'équation de la droite D. Alors, qu'est-ce que ça représente la droite D par rapport à la fonction ln, qui est concave? Alors, on va faire un petit schéma pour expliquer. Alors, supposons que ça, c'est donc un repère orthonormé, enfin, disons. Alors, on va mettre 1, 2, 3. Alors, le E, c'est l'exponentiel de 1, donc il est 2, donc on va le mettre ici. 1 ici. Alors, le point 1, 0, il est là. Le point E1, il est ici. Donc, j'ai une droite. Alors, ma droite D qui passe par ces deux points-là. Alors ça c'est une droite tracée à la main, c'est D. Dans l'équation elle est comme ceci. Alors si je trace la fonction ln, toujours à la main, alors elle passe par le point 1 et aussi par le point 2. Et c'est une fonction qui est concave. Enfin, rapidement dessinée à la main. Alors, pour toute fonction qui est concave,
sa courbe, elle est en dessus de toutes ces cordes. Les cordes, ce sont les points qui sont reliés ici par une droite entre la courbe. Alors ça, donc, c'est une corde. Cette corde-là, elle est située sur une équation, enfin elle est située sur une droite, dont l'équation, elle est celle-là. Donc, on remarquera que puisque f, il suffit de remarquer que puisque f elle est concave, elle est en dessus de toutes ces cordes, et les cordes, elles sont, je l'ai déjà déterminé son équation par la droite D dans la question précédente. Donc, on va écrire, puisque la fonction rapidement, ln est concave, donc sa courbe, alors ça c'est un résultat du cours, sa courbe passe en dessus de toutes ces cordes. Alors, en particulier ici, on va juste prendre la corde qui est entre 1 et E, qui a pour équation la même que l'équation D qui est donnée ici. En particulier, ln est concave sur 1E, parce qu'elle est en fait concave sur 0 plus l'infini. C'est là. Concave sur 1E, et la corde a pour équation la droite D qu'on a déterminée dans la question précédente. D'où la déduction, par conséquent, donc ln de x, alors puisqu'il est en dessus, donc ln de x, il est toujours supérieur à tous les points qui sont donnés par cette droite, x-1 sur e-1, je suis là, e-1, quel que soit x, alors, uniquement sur cette partie, notamment sur la corde. Quel que soit x appartient à 1e. En fait, c'est le résultat qui est demandé ici et qui ne nécessite que de se rappeler que la fonction elle est concave et que pour une fonction concave, sa courbe elle est en dessus de toutes ces cordes. Alors dans cet exercice, ce qui nous intéresse c'est la corde qui est entre 1 et E, enfin, les abscisses, mais si on peut prendre, parce que la question c'est entre 1 et E. Si c'était d'autres points, on peut déterminer d'autres points avec une autre droite, etc.